Alléluia, soyez bénis, que le ciel vous compte de sa grâce au nom de Jésus. Nous avons constaté, nous tous, qui sommes des chrétiens, que on veut tout laisser à Dieu, quoi. C'est comme nous sommes incapables, on n'a reçu aucune force. Les gens te diront que c'est sous la loi, c'est sous la grâce, et que nous ne faisons rien, nous n'avons pas la capacité de faire quelque chose, on est incapable, et que c'est Dieu qui fait tout. Nous sommes d'accord que notre force vient de Dieu, mais Dieu ne nous a pas rendus incapables à ce point que on dise que bon, si je n'arrive pas à vivre la vie de Dieu, c'est la grâce, hein. Pour vivre la vie de Dieu, c'est la grâce, hein. Sinon on dit amen vevelo, amen vevelo. Et c'est comme Dieu ne nous a rien fait, il ne nous a rien donné, il nous a donné aucune force. J'ai toujours dit dans mes enseignements, excusez-moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Ben, le prince de l'église Emmanuel du Togo. Et j'ai toujours dit, hein, quand vous voulez vivre la vie de Dieu, vous allez la vivre. Si vous voulez vivre sans péché, vous allez vivre sans péché. Ne nous voilons pas la face, ne nous trompons pas. Pour ceux qui disent que l'homme n'est pas capable, que c'est Dieu qui est capable, Dieu est capable, il n'a pas gardé sa capacité en lui. Il nous a donné sa capacité. On nous a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez un peu? Alors, ça veut dire que nous avons la capacité, la possibilité, la force de vivre la vie de Dieu. Vous voyez, Dieu nous a dit dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il y en a dans Deutéronome 8 aussi. Mais nous vivons aussi de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, si tu dis que tu as fait la théologie et tu dis que l'homme est incapable de vivre la vie de Dieu, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tu connais seulement la lettre, tu ne connais pas le réman. Alléluia. Souvent, nous disons que on ne peut pas vivre la vie de Dieu si ce n'est pas Dieu qui nous aide. On a comme l'impression que Dieu a laissé son aide quelque part dans la brousse et nous a laissé quelque part de vivre sa vie. Mon frère, si tu peux ne pas t'empêcher de manger, tu peux t'empêcher de vivre la vie du diable. Je dis, hein, est-ce que tu arrives à manger? Quand tu as faim, tu manges, non? C'est parce que tu n'as pas Jésus en toi. Si tu as Jésus en toi, tu peux vivre la vie de Dieu. Parce que la nourriture qu'on mange pour aller chier au WC, excusez-moi, c'est sale, mais je le dis comme ça. Le pain, la spaghetti, le jambon, le vin que nous buvons, nous dépensons 100 millions. Nous buvons champagne de 3 millions. Nous prenons le poulet de 7 millions et on mange là. Tu vois, c'est nous-mêmes qui mangeons le poulet là et le jambon là. Quand on a faim là, pour notre corps qui périt dans la tombe là, on arrive à le nourrir. C'est-à-dire nous sommes forts pour nourrir notre corps. Mais on dit qu'on est incapable pour nourrir notre âme. Tu vois, non, mon frère? Je vais parler ma langue. C'est-à-dire, je suis togolais. Qui tu es togolais, tu m'écoutes. Il faut dire ça à ton ami. Ce que j'ai dit en notre langue. C'est-à-dire, c'est-à-dire, na do mi ami te du nanuya. Mi do possibilité mi la te du ndé pépé quoi. Va nous voir même te le na mi ado ko de mi ngba nous voir. Ou pas be comédie mi le wa. Et bien certains sont là dans les groupes et disent que l'homme est incapable de faire la vie de Dieu. Que sous la loi, c'est sous la loi qu'on force, que dans la grâce, tu es libre. Et que nous avons reçu une capacité de Dieu et que c'est Dieu qui le fait. Ce n'est plus nous qui le faisons. Ça veut dire que l'homme est toujours incapable. L'homme est toujours dans l'état de l'incapacité comme il était dans l'Ancien Testament. Mes amis, si vous voulez adorer, vous allez adorer Dieu. Si vous voulez cesser de voler, vous allez cesser de voler. Ne dites pas que c'est Dieu qui fait. Dieu n'est pas demeuré celui qui fait. Dieu t'a donné la capacité de faire aussi. Ce n'est pas Dieu qui fait. Tu peux vivre. Moi qui te parle là, je suis un coureur de jupons dans le temps. Mais aujourd'hui, je vous dis, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne peux plus trouver quelqu'un pour penser à courir, à la courir. Vous voyez un peu? C'est-à-dire nous sommes des menteurs, quoi. Nous ne voulons pas vivre la vie de Dieu et on dit que c'est Dieu, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Et on vit dans le péché. On est dedans, on dort dedans.
et on raisonne. C'est comme ce frère qui nous parle dans le groupe, qui dit que c'est sous la loi, qu'il y a quoi que la grâce, maintenant, on est libre. C'est-à-dire, la grâce là, tu es libre de pécher ou de ne pas pécher, c'est ça, non? Ça veut dire que la grâce ne t'oblige pas. Tu as oublié Romains 6, 18. Vous voyez, quand on était sous le maître qu'on appelle Satan, on était obligé de faire le péché. Maintenant, nous avons changé de maître. Notre maître s'appelle Jésus. Et on est obligé de faire quoi? De faire la justice. Et pour faire la justice, on ne fait pas des efforts. Ou bien vous avez l'Esprit Saint, ou bien vous n'en avez pas. Donc quand vous dites aux gens qui ne peuvent pas vivre la vie de Dieu, que c'est incapable, c'est impossible, que l'autre ne peut pas vivre la vie de Dieu, vous êtes des bandits, pasteur. Tu es un bandit, tu es un démon, je parle directement. Parce que quand vous dites ça, vous amenez les gens à demeurer dans le péché. Il y a une congrégation comme ça qu'on appelle la congrégation de bonnes nouvelles, conduite par les Coréens, qui disent que l'homme n'est incapable de faire le bien. C'est comme Dieu n'a jamais laissé sa capacité à un homme. L'Esprit Saint, c'est quoi? Pour vous qui prêchez, qui dites des énormités, vous allez bûcher la Bible, vous allez bûcher la Bible, vous allez déverser l'histoire de la Bible. Mon frère, nous, dans nos groupes, il y a un groupe qu'on appelle la consécration pour Christ. Dans ce groupe-là, nous voulons nous consacrer. Tu peux le faire. Si Dieu dit, cherchez à vivre ma vie, vivez la vie de Dieu, vivez la vie de repentance, c'est qu'on peut la vivre. Donc arrêtez de faire la comédie dans les groupes. Messieurs, si vous êtes incapables, allez au diable. Le chrétien a une capacité de vivre la vie de Dieu qui lui vient de Dieu, parce que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et il nous a laissé, au début c'était difficile, maintenant il nous a laissé la capacité de vivre sa vie. Si tu ne peux pas la vivre, c'est que tu es un hypocrite, mais tu es un théologien, comme les frères qui racontent leur histoire, l'histoire de la Bible, et oublient l'esprit. Mes amis, comprenez que vous avez cette capacité de vous consacrer, parce que c'est les consacrés qui auront ciel. Si tu peux vivre, si tu ne peux pas vivre sans manger, ça veut dire que tu ne peux pas vivre aussi sans vivre la vie de Dieu. Si tu ne peux pas vivre sans manger, ça veut dire que tu peux vivre sans péché aussi. Je répète, si tu ne peux pas vivre sans manger, ça veut dire que tu peux vivre sans péché. Soyez bénis. C'est le pasteur Ben, le prince de l'église aimable du Togo. Je réponds 90, 88, on s'en dit. Mais les temps sont finis. Il y a 2 vies. On ira quelque part après cette vie. On ira quelque part après cette vie. C'est le pasteur Ben, le prince. Je ne suis pas un prophète, je suis un pasteur évangéliste. Soyez bénis.